Moi, je crois que le Dieu qui nous a réunis est un Dieu de toute possibilité, est un Dieu qui sait le besoin que tu as et celui qui connaît le vrai problème de ta vie. Et sur c'est pour régulariser certaines choses par rapport à ta vie, afin que le goût est Amen. Avant d'aller plus loin, toko zwa Biblia na biso, toko tanga quelques passages à Biblia et nous allons faire le reste après. Quelqu'un va nous aider à lire Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. En sautant des versets selon que je vais l'indiquer. En commençant au premier verset, le premier verset, le deuxième verset, virgule 9 jusqu'à 11, virgule 23, 24, virgule 32, 33. Jean chapitre 11, verset 12. Jean chapitre 12, verset 1er à 2e, 9 à 11e. Et nous allons sauter. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se retrouvait à table avec lui. Verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils lui virent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait résisté de mort. Verset 11e. Parce que beaucoup de Juifs qui s'étaient retirés d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Verset 23-24. Verset 23 et 24. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il ne reste seul. Mais sur le mer, il porte beaucoup de fruits. 32 à 33. 30 à 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort devait mourir. Romains chapitre 6, le verset 9. Romains chapitre 6, verset 9. Romains 6, verset 9. Amen. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je croyais que tu allais acclamer. Acclame très fort pour la gloire du Seigneur. Tu ne le fais pas pour moi, mais tu le fais pour le Seigneur qui t'a accordé la vie, qui t'a permis d'avoir les deux mains, qui t'a permis d'être en bonne santé. Et c'est Dieu qui veut que tu l'acclames. Il y a de ceux-là qui sont dans des hôpitaux, ils ne sont pas en mesure d'acclamer Dieu. Il y a de ceux-là qui sont dans des prisons, n'ont pas cette liberté que toi tu es en train de jouir. Voilà pourquoi le Seigneur qui t'a appelé mérite cela. Gloire à Dieu. Shalom. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons parler d'un thème. Lazare, virgule. Lazare, virgule, ou pas virgule, frère. Virgule.
le canal qui amène les gens vers Jésus. Donc Lazare, virgule, le canal qui amène les gens vers Jésus. Alors nous allons partager. Je sais que en tant que lecteur de la Bible, tu as déjà lu le passage que nous venons de lire. Et tu en as aussi connaissance. Et mais ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions encore parler là-dessus. Parce que selon l'épître de Paul, il a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et toute écriture qui est inspirée de Dieu est utile. Pour l'un, soit ça peut l'enseigner. Pour l'autre, ça peut les corriger. Pour l'autre, encore, ça peut les convaincre. Et pour l'autre, ça peut l'instruire. Dans l'objectif que l'homme soit accompli, tel que Dieu veut qu'il soit. Voilà pourquoi c'est là où je te dis que tu connais bien l'écriture que nous venons de lire. Parfois tu en as même connaissance plus que nous autres qui parlons ici. Mais le Seigneur veut que ce matin tu sois instruit parfois. Le Seigneur veut que ce matin tu sois corrigé. Le Seigneur veut que ce matin tu sois convaincu. Le Seigneur veut que ce matin tu sois enseigné. Si moi peut-être je vais être enseigné, peut-être pour toi le Seigneur vise la conviction que tu dois avoir. Si l'autre peut être convaincu, pour l'autre le Seigneur veut l'instruire. Pour l'autre, s'il est instruit, l'autre le Seigneur veut qu'il soit corrigé. Mais un seul objectif, que nous tous qui écoutions le Seigneur ce matin, nous soyons accomplis selon que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'est pourquoi retiens ce qui te revient. Nous avons lu le passage de Jean 12. Là on nous parle d'un certain Lazare. Mais le texte que nous avons lu nous parle de Lazare qui se retrouvait à Béthanie. Mais c'est Lazare, là où on nous parle dans le 12e chapitre de Jean. C'est après que ces derniers est passé à la mort et ressuscité. Maintenant c'est là où on vient nous parler de ces Lazare. La Bible dit quoi? Il était là à Béthanie. Et là où il était à la table avec les seigneurs. Mais une chose qui a attiré mon attention, c'est que la Bible souligne dans le 9e verset jusqu'au 11e que la plupart des gens qui avaient entendu que Jésus et Lazare étaient là à Béthanie, ils venaient là où ils se trouvaient. Mais quand ils venaient, ils ne venaient pas seulement parce que Jésus était là, mais ils venaient aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Ça c'est très important. Malgré la présence de Jésus à Béthanie, mais les gens qui sont attirés en ce lieu ne viennent pas seulement pour Jésus. En réalité, ils étaient venus voir la personne que Jésus avait ressuscité des morts. Donc pour eux, c'était un prodige. Et même quand nous avons descendu, Jésus nous parle d'un grain de blé qui est tombé en terre. Sur une mer, elle reste seule. Et puis la Bible va nous dire encore, il parlait de sa mort.
Alors, c'est là où nous allons chercher à comprendre la pensée du Seigneur ce matin pour toi. Bien-aimé, comprends que le Seigneur nous aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime plus que toi-même. Voilà pourquoi il veut à tout prix te parler. Il veut à tout prix t'instruire. Comprends que Lazare dont on nous parle, c'est un homme qui a vécu et a passé à la mort, après il le vit encore. Il était un homme comme toi et moi. Et mais la Bible précise, pendant que Lazare était vivant, tout le monde le connaissait, non? Mais nulle part, j'ai lu dans la Bible que tout le monde venait pour voir Lazare qui était là. Non, nulle part. Or, après que ces derniers aient passé à la mort, la Bible dit ils étaient là nombreux pour venir voir cet homme qui était mort et ressuscité. C'est très important. Et mais quand il venait, si tu lis bien les textes de Jean 12, la Bible dit qu'il y a eu des gens qui quittaient les camps des Juifs, des pharisiens, pour s'attacher à Jésus. À cause de Lazare qui était mort et ressuscité. C'est très important. Et les pharisiens et les juifs, et même ils avaient constaté que l'effectif de leur récolté diminuait. Mais du côté de Jésus, l'effectif ne faisait qu'augmenter. Et dans les textes que nous avions lus, c'est à cause de Lazare mort et ressuscité. Donc malgré que Jésus était là présent, là nous comprenons que Jésus n'avait pas beaucoup influencé ces gens pour qu'ils soient attirés. Mais ces gens étaient beaucoup plus attirés pour voir Lazare. Après de voir Lazare, ils ont fini par croire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, c'est très important. Nous devons comprendre, c'est Lazare qui est le canal qui amène les gens vers Dieu. Celui qui amène les gens vers Jésus. Il est un homme qui a vécu sur la terre. Et cet homme avait des frères et des sœurs. Remarquez que tout le monde l'aimait tel qu'il était. Et il l'aimait. Mais ce qui est qu'un jour cet homme était tombé malade. Et quand il était tombé malade, parce qu'il était ami à Jésus, on a envoyé le message à Jésus pour lui parler de son ami qu'il aimait qui était malade. Mais curieusement, Jésus qui entend la nouvelle va dire que la maladie de Lazare n'est pas pour l'amener à la mort, mais c'est pour que le Seigneur soit glorifié. C'est très important, frère. Et curieusement, les gens attendaient que Jésus arrive pour venir intervenir dans la situation de Lazare. Mais curieusement, il n'était pas venu. Alors, les gens étaient étonnés. Voire même Marie et Marthe étaient étonnés de voir que celui qui mangeait chez eux, après avoir entendu la nouvelle désastreuse de leur part, la nouvelle désastreuse, nouvelle à passer à Bango, mais il ne fait pas attention à ça, il ne vient pas. Ce n'était pas des paroles édifiantes pour la famille. Mais laisse-moi te dire ce matin, bien-aimé, ta souffrance, la situation que tu traverses, c'est vrai que ça peut te tourmenter, ça peut te troubler, ça peut te faire croire même que le Seigneur ne t'aime pas. Mais le Seigneur vise une seule
observer les choses par cette situation que la gloire revienne seulement à lui. Et lui seul soit glorifié. Et s'il veut se glorifier dans ta situation, assure-toi qu'il ne te laissera jamais dans cette situation. Le Seigneur va toujours intervenir. J'ai vu un homme dans la Bible. Il était un homme élevé. Il était le plus considéré des fils de l'Orient. Cet homme s'appelle Job. La Bible dit tout le monde le craignait. Mais un bon jour, cet homme était rabaissé. Cet homme était réduit en rien. Il avait perdu les enfants. Il avait perdu les biens. Il avait perdu l'honneur. Il avait perdu la gloire qu'il avait. Mais pendant sa souffrance, il a eu même des conseillers qui étaient venus lui condamner, lui disant que ce que tu vis c'est à cause de tes péchés. Parce que la Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Donc ce que tu vis c'est les conséquences de ce que tu as vécu. Alors voir même sa femme va lui dire insulte Dieu et tu meurs. Mais Job était tellement accroché à Dieu. Et ce qui m'a intéressé dans la vie de cet homme, un jour il a fini par dire mon rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Et met ta situation que tu es en train de voir, le chat peuvent se moquer de toi en disant que chaque jour tu vas prier, mais comment tu vis ce que tu es en train de vivre, comment tu es en train de souffrir, toi qui frappes la poitrine que j'ai un Dieu, mais comment tu vis une telle situation. Bien-aimé, n'oublie pas qu'il y a un Dieu qui s'élève. Il y a un Dieu qui s'élève. C'est lui qui s'élève. Quand il s'élève, il met terme à toute situation. Il arrête la maladie, il arrête la pauvreté, il arrête la médiocrité, il arrête de plaire, il arrête le gémissement parce qu'il est vivant. Gloire au Seigneur parce que toi tu as crié à Dieu vivant. Alléluia. Amen. C'est Dieu vit encore. Et c'est lui-même qui a dit dans sa parole, jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Et bien le si tu crois que c'est Dieu agit, je suis venu t'exhorter que c'est Dieu interviendra toujours. Et il attend que toi tu arrives au bout. Il attend que les hommes arrivent au bout. Là où les hommes seraient incapables d'apporter la solution, c'est là où c'est Dieu va s'élever pour donner la solution. Est-ce que mon Dieu te bénisse abondamment? Je disais que Lazare, on envoie la nouvelle qu'il est malade. Jésus dit la maladie de Lazare c'est pour la gloire de Dieu. Mais physiquement nous constatons que après des temps Lazare meurt. Et les disciples lui disent que non, cet homme est mort. Jésus dit non, il dort, je vais aller le réveiller. Comme ces derniers ne comprenaient pas, la Bible dit il leur parla ouvertement que Lazare est mort. Mais je vais le ressusciter. Et quand Jésus vient, 4 jours après sa mort, la Bible dit il rencontre Marthe. Et quand il voit Marthe lui parle comment s'il était là, leur frère ne devrait pas mourir. Jésus dit, je suis là. Et croyez que moi qui te parle, je suis la résurrection et la vie. Marthe va discuter avec le Seigneur. Oh, je sais que notre frère ressusciterait
certainement. Donc il parlait de la résurrection future qui viendra pour tous ceux qui croiront. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Marthe ramène Jésus au futur, Jésus parle du présent. Bien aimé, ne ramène jamais le Seigneur au futur parce que le Seigneur est présent. Et quand le Seigneur a rencontré Moïse, il a dit, je suis. Bien aimé, c'est lui que tu as crié et maintenant là. Bien aimé, quand tu lui parles à Marthe comme ça, malgré Marthe ne croyait pas, Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et même quand sa sœur Marie va venir, c'est toujours la même chose. Mais ce qui était curieux, il y avait plein de gens. Ces gens attendaient voir ce que Jésus allait faire. Et Jésus va leur demander, montrez-moi là où vous avez mis Lazare. Oh non, nous l'avons mis là-bas, on l'a enterré. Jésus dit, allons-y, je vais les ramener à la vie. Regardez la sœur Marthe qui aimait son frère, qui ne voulait pas que son frère meure, va dire à Jésus, non, il le sent déjà. Donc malgré qu'il aimait Lazare de son vivant, quand Lazare meurt, cette dernière n'aime plus Lazare. Bien aimé, il y a des gens qui t'aiment parce que tu es comme tu es, parce que tu es vivant selon eux. Mais quand Lazare meurt, même ses propres sœurs ne veulent plus qu'on ouvre là où il est, parce qu'il est sans mauvais. Mais curieusement, Jésus va aller et puis appeler Lazare. Et du coup, Lazare sort du tombeau. Et c'est Lazare dont nous voulons parler. C'est lui qui a franchi la mort et revenu à la vie. C'est celui que nous allons parler. Non pas Lazare avant la mort, c'est Lazare ressuscité de mort. Et c'est celui qui devient l'objet ou le canal qui attire les gens vers Jésus. C'est très important pour toi. Alléluia. Amen. Très important. Remarquez. Jésus parle du grain de blé. Quand tu parles de grain de blé, il parle que si le grain de blé qui est tombé en terre mère, il reste seul. Ça reste seul. Mais si la graine qui est tombée en terre mère, elle apporte encore plus de fruits. Après quoi Jésus va parler de sa mort. Il dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est celui qui va tirer les gens vers lui. Mais la Bible dit, il parlait de la mort dont il allait mourir. Et nous comprenons que dans Matthieu chapitre 13, Jésus parle de la parabole des livrets et des grains de blé. La mauvaise semence et la bonne semence. La bonne semence qui est le blé. La mauvaise semence qui est livrée. Alors quand Jésus parle de la parabole, les gens n'avaient pas compris ce qu'il avait dit. Et quand tu les reviens vers les disciples, il va leur expliquer ce qu'il avait dit en parabole. Et quand tu commences à définir, il lui parle du champ qui explique le monde. Il parle de la bonne semence, le blé qui est le fils du royaume.
parle de Sémère qui est le fils de l'homme. Et puis l'ivraie qui est la mauvaise sémence, le fils du malin. Alors c'est là où nous avons compris que les grains de blé en réalité, selon Jésus, c'est le fils du royaume. Les grains de blé c'est le fils du royaume. Alors alléluia. Amen. Alors si toi tu es le fils du royaume, bien aimé, sache-le qu'avant toi tu sois le fils. Il y a le fils premier. Le fils premier, c'est lui le véritable grain de blé. Parce que quand Jésus parle du grain de blé dans Jean 12, il ne parle pas d'un autre homme. Il parle de lui-même, qui était la sémence que le Père avait sémée sur la terre. Et cette sémence était censée passer par la mort. Et pour qu'après la mort, c'est Jésus puisse attirer les gens vers lui. Bien aimé, si Jésus qui était descendu du ciel vers la terre avait refusé la mort, bien aimé, sache-le que toi et moi, on n'allait même pas se connaître. On n'allait même pas croire. Parce qu'on allait croire en qui? Bien aimé, nous croyons à celui qui est mort pour toi et moi. Moi, je crois qu'il y a un homme. Il y a un homme qui m'a donné les saluts. Alléluia. Parce que la Bible déclare il n'y a les saluts en aucun autre. Parce que dans le ciel et sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné pour que les hommes soient sauvés. Si ce n'est que le nom de Jésus. Acte 12. C'est là où le Seigneur parle de celui qui était descendu. Il est mort pour que les gens soient attirés vers lui. Donc la mort était indispensable pour Jésus. Parce que l'attraction qu'il devait faire était liée au passage de sa mort. Et marqué quand c'est Jésus est mort et ressuscité, c'est maintenant lui qui nous a réunis. C'est lui qui rassemble ses fils. Et si nous sommes rassemblés non pas autour du pasteur, nous sommes rassemblés autour d'un homme, Jésus. Parce qu'il est là, c'est lui qui m'a attiré, c'est lui qui t'a attiré, c'est lui qui nous a tous attirés. Gloire à Dieu. Et c'est Jésus de son vivant, il a même refusé la mort. Mais curieusement, il a fini par accepter parce que c'était ça la volonté de Dieu. Et de la même manière, il veut nous enseigner par Lazare. Parce que comprenez que quand Jésus était sur la terre, il a parlé de choses merveilleuses. Mais les gens ne les comprenaient pas. Quand il a parlé avec Nicodème, celui qui était docteur de la loi, la Bible dit Jésus va lui poser la question, toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas des choses simples. Quand je te parlerai des choses du ciel, comment est-ce que tu vas comprendre? C'est là où je comprends que Jésus, pour nous enseigner des choses, il part par des exemples physiques palpables pour nous enseigner des choses spirituelles. Et c'est pourquoi je t'exhorte, frère, arrête de considérer la Bible comme une histoire que les hommes ont écrite.
au-delà de ce que toi tu vois comme les maboke, comme des choses que les hommes ont fondées, bien aimé, il y a des messages forts de ta vie. Et aussi longtemps que tu ignores ces choses, bien aimé, tu passeras dans ce monde et pour finir loin du Seigneur. Mais c'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que tu comprennes au-delà de ce qui est écrit, quelle est la pensée cachée de ce qui est écrit. Quelle est l'explication de ce qu'il a écrit. Et c'est pourquoi quand tu lis la Bible, sois attentif et comprends ce que le Seigneur veut que tu comprennes. Il parle de Lazare mort et puis ressuscité. Il attire les gens vers lui. Et lui-même il parle de sa mort qui va attirer les gens vers lui. En réalité, quand il nous parle de Lazare, il veut seulement nous parler de lui-même. Il veut nous parler de lui-même. Parce que Lazare en tant qu'un homme ne peut pas attirer les gens vers lui. Il ne peut pas attirer les gens vers lui. Mais parce que Jésus veut nous parler de lui-même, c'est lui premièrement qui doit attirer les gens vers lui. Et c'est lui-même qui a la capacité de faire des gens qu'il a attirés vers lui, afin qu'il soit aussi des canaux qui attirent les autres vers lui. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le principe. C'est pourquoi quand tu nous parles de Lazare, il veut que tu comprennes ce qu'il veut. Mais comment? La grande question c'est que comment les gens peuvent être attirés vers Dieu. Alléluia. Amen. J'ai un texte de la Bible. Romains chapitre 10, le verset 14. Romains 10, le verset 14. Romains 10. Aidez-moi à lire ces passages. Romains 10, 14. Et après, Romains chapitre 10, verset 14. oui, Jésus. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc la moto bandimelate? Et comment croiront-ils à celui en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Amen. Donc, amen. Amen. Comprends que selon les passages de Romains 10, 14, Romains 10, 14, la Bible nous parle des moyens, des moyens qui doivent permettre aux gens de croire à un homme. Mais le moyen c'est qu'avant de croire à cet homme, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de cet homme. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un message. Le messager est un message, bien sûr, qui parle d'un seul homme, afin que les autres croient. Autrement dit, si nous comprenons ces textes, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Alléluia. Amen. Mais nous prêchons la parole au milieu des enfants de Dieu. À la manière des hommes. Nous savons que les prédicateurs, c'est seulement celui qui se tient devant nous pour prêcher la parole, n'est-ce pas? Ça c'est à la manière des hommes. Yo yebi ke moté ezaka frère Bob, ezaka papa man, ezaka basali nzambo baleka kawa. Boite. Alléluia. Amen.
Mais ici Lazare, nulle part c'est écrit Lazare était devant la chair pour prêcher la parole de Dieu. C'est très important, frère. Au-delà de ce que toi tu comprends, bien aimé, comprenez que quand le Seigneur parle ici dans Romains 10, il a besoin certainement de prédicateurs. Et ces prédicateurs ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne présentent pas ce qu'ils sont. Mais les prédicateurs qui présentent Jésus partout où ils vont. Mais j'ai dit que tous nous ne prêcherons pas ici. Mais il y aura des gens qui vont nous prêcher ici. Mais n'ignore pas que toi aussi tu es un prédicateur. Oui, je dis ce que je sais. Toi aussi tu es un prédicateur. Le Seigneur qui t'a appelé en existence, le Seigneur compte sur toi. Parce qu'il sait que tu es le prédicateur. Mais dans ta prédication, toi tu ne prêches que Jésus. C'est-à-dire quoi? Si tu vas prendre un texte de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 2 et 3. 2 Corinthiens chapitre 2 et 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans notre cœur. Connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur la table de pierre, mais sur la table de chair sur le cœur. Amen. Amen. Ici l'apôtre Paul parle des fidèles. Mais quand tu lui présentes à ses fidèles, il parle que ces fidèles c'est une lettre. C'est une lettre écrite, une lettre de Christ. Cette lettre est écrite par le ministère. L'automo Yabantoma. Cette lettre écrite, ce n'est pas pour qu'elle soit gardée. Cette lettre est écrite pour parler aux autres du message qu'elle contient. Parce que tu seras d'accord avec moi que la lettre contient le message. Le message de celui qui écrit. Et dans la lettre, ça parle de celui dont on parle. Comprenez que la lettre, c'est une prédication aussi. Parce qu'elle enseigne. Elle instruit. La Bible, c'est une lettre, non? La Bible nous enseigne, non? La Bible nous instruit. Mais dans le rouleau du livre, selon Hébreu, il est question d'un seul homme. Parce que Jésus qui était venu sur la terre, il a dit je viens, oh Dieu. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est pour faire ta volonté. Parce que dans le livre, ça contenait les paroles qui concernaient Jésus. Et si toi aussi tu te définis comme la lettre, c'est-à-dire ta vie est une prédication.
C'est une prédication qui doit enseigner les autres. Qui doit parler des autres. Mais ça parle des autres de qui? De Jésus. Parce que je crois que tu as créé en Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu as créé en Jésus. Ta vie devient une lettre de Christ. Et cette lettre doit enseigner. Et quand la lettre enseigne, ce n'est pas pour éloigner les gens vers Jésus, mais c'est pour attirer les gens vers Jésus. Alléluia. Amen. Mais on nous parle de Lazare. C'est Lazare qui était mort, ressuscité, et qui va attirer les gens vers Jésus. C'est très important, frère. Donc comprenez que ta vie est une prédication. Même si tu ne peux pas prêcher ici comme je prêche, sache-le que partout où tu es, le fait que tu es là, c'est une prédication qui se présente. C'est-à-dire que les autres doivent écouter Dieu. Les autres doivent voir Dieu dans tous tes mouvements, dans ce qui sort en toi. Les gens doivent voir Dieu. Et c'est ça qui doit les amener à croire. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui les gens ne croient pas à Dieu, c'est pas parce que c'est Dieu est incapable. C'est Dieu est capable de sauver. Sauf que le problème réside sur les personnes qu'il a sauvées. C'est là où le problème réside. Est-ce que c'est qu'il a sauvé manifeste ce Dieu là où ils vont? Leur vie témoigne ce Jésus. Parce que si tu ne témoignes pas Jésus, les gens ne croiront pas. C'est Romains 10 qui nous disent comment les gens invoqueront celui dont ils n'ont pas cru. Comment ils croiront à celui dont ils n'ont pas entendu parler. Comment ils auront entendre cet homme s'il n'y a pas de prédicateur? C'est ça le fondement, frère. Mais le problème réside au niveau des prédicateurs. Bien aimé, c'est là le problème. Kokanisaka kaka teke motei ne kaka ba o ba otelema yo poza motei. Amen. Sikoyo, la question c'est que dans ta prédication, tu prêches qui? Ta vie prêche qui? Nous venons à l'église, bien aimé. Je crois que tu as créé en Jésus. Alléluia. Amen. Parce que tu dois être d'accord avec moi que l'église ne sauve pas. L'église ne sauve pas. Le fait d'être dans l'église n'est pas synonyme que tout ce qui se retrouve dans l'église est sauvé. Il y a des conditions. La Bible dit dans Marc 16, verset 15 et 16. Jésus envoie les disciples. Il leur dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Il dit c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voyez le principe que les Seigneur nous donne. Bien aimé, si tu te retrouves dans l'église source de vie, c'est pas un péché. Mais au-delà de te retrouver dans l'église, assure-toi que Dieu est sauvé. Oh, on ne peut qu'être sauvé si tu crois au Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, je suis venu faire appel à une personne. Cette personne qui se retrouve ici, mais qui n'a pas encore crié à Jésus. Bien aimé, tu ne seras que sauvé si tu crois à Jésus. Et l'évangile que je te prêche ce matin, je ne te prêche pas le pasteur de cette église, mais je te prêche celui qui est
C'est lui qui a payé le prix pour ta vie. C'est lui qui a porté tes péchés. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. C'est qui est tombé sur lui. Cet homme n'avait pas péché, mais il est devenu péché à cause de toi et de moi, afin que nous soyons sauvés. Bien aimé, et quand tu crois, tu es sauvé. Il y a le baptême. Tu dois être baptisé. C'est ça le principe. Si tu n'as pas encore crié, après la prédication ou même maintenant, fais seulement lever la main afin que tu crois au Seigneur, parce que c'est là le début. C'est là le début, frère. Et après avoir crié au Seigneur, passons par le baptême. Si tu n'as pas encore été baptisé, bien aimé, rencontre des serviteurs de Dieu, pose ton problème et suivez les enseignements de baptême afin que tu sois sauvé. C'est très important, parce que beaucoup seront étonnés ces jours-là. Tu étais chrétien dans une église, mais le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu, parce que tu n'as même pas passé à la porte. Tu n'as même pas passé aux eaux de baptême. Comment telle personne peut se dire fils de Dieu? Non, frère. Croyant en Jésus, bien aimé, il n'y a qu'un seul homme, la personne à qui on doit croire. On ne croit pas au prophète d'état de la fin. On ne croit pas à Kimbango Nzamba Bakoko. Non. Bien aimé, il y a un seul Dieu. Jésus-Christ est lui le Dieu véritable. C'est lui à qui tout le monde doit croire. Bien aimé, c'est à lui. Crois à lui. C'est ça le message du salut que je t'apporte. Et maintenant, c'est lui qui a créé en Jésus. J'aimerais que je lise un texte là. Un texte là qui va nous aider. Parce que nous parlons de Lazare, qui est le canal qui amène les gens vers Jésus. Mais c'est Lazare, c'est celui qui est mort et c'est très important. Je prends Romains 6. J'ai lu un seul passage là. Non, on avait lu un seul passage là. Mais nous allons lire les restes. Romains 6, nous commençons par le premier verset. La Bible parle. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, que biso batoto batisama na Yesu Kristu. Amen. La Bible dit quoi? C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Je m'arrête d'abord là. Parce que nous parlons de Lazare. Lazare était vivant. Lazare est passé par la mort. Lazare est revenu à la vie. Et lui, Lazare ressuscité qui devient le canal qui a tué Romains 6 nous parle. Quand il parle que tous ceux qui ont crié en Jésus et qui ont passé par le baptême, la Bible parle que ces derniers sont morts.
C'est-à-dire qu'ils sont passés par la mort. Bien aimé, quand tu viens, tu crois en Jésus. C'est très bien. Et tu passes par les baptêmes. Bien aimé, la Bible dit c'est la mort. C'est la mort que tu es en train de passer. Mais c'est lui qui revient après les jours du baptême. C'est pas un homme mort. Mais c'est celui qui est ressuscité. Alléluia. Amen. C'est celui qui passe de la mort à la vie. C'est celui-là qui doit attirer les gens vers Jésus. Si tu ne passes pas par la mort, si tu revis la mort, sache-le que tu ne seras jamais le canal qui va attirer les gens vers Jésus. Parce que car nous parlons de Lazare, mais en réalité c'est Lazare, c'est toi. C'est Lazare, c'est moi. Qui après avoir passé par la mort, c'est ça qui doit attirer les gens vers Jésus. Remarquez, les gens étaient venus voir les prodiges de Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui était mort et ressuscité. Or, les plus grands miracles, les miracles en réalité, c'est le moyen qui permettent aux gens de croire. C'est-à-dire si le miracle est produit dans la vie d'un homme, l'objectif que le Seigneur se fixe par ces miracles, que les gens aient la foi. La foi qui doit les amener à croire à celui qui opère les miracles. Alléluia. Amen. Or, quand les gens viennent, ils viennent voir un prodige, c'est-à-dire le fruit des miracles. Mais en réalité, dans ta vie, le miracle qui est la grande miracle, bien aimé, c'est pas le fait que tu étais malade, tu es ressuscité. C'est pas le fait que tu as échappé d'un accident. Le plus grand miracle de ta vie, c'est le fait que ta vie a été transformée. Ça c'est le plus grand miracle. C'est la transformation de la vie de soi. Et c'est le miracle qui glorifie Dieu. Mais Dieu peut t'accorder un miracle. Dieu peut nous accorder un miracle dans cette église. C'est bien, ça va glorifier Dieu. Mais si ces miracles n'attirent pas les gens vers Jésus, le Seigneur ne se glorifie pas. Parce que le Seigneur va se glorifier. Un pécheur qui reste dans le péché, loin de là. Mais le Seigneur se glorifie. Un pécheur qui voit les miracles et qui se convertit à lui. C'est pourquoi dans ta vie, les plus grands miracles que le Seigneur puisse opérer, c'est qu'il va les glorifier, c'est que ta vie soit transformée. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est pourquoi Romains nous dit que la mort, c'est le fait de passer aux eaux du baptême. Et quand vous descendez avec ce texte, la Bible dit, ceux qui vont, ils meurent, on les enterre, et puis ils reviennent à la vie. Maintenant, quand tu les reviens à la vie, c'est pour vivre une vie nouvelle. La Bible dit, c'est pour marcher à nouveauté de vie. C'est cette vie nouvelle qui doit attirer les gens vers Jésus. Remarquez maintenant dans ta vie. Mais est-ce que toi aussi tu as passé par ce passage? Tu as crié au Seigneur. Tu as été baptisé. Bien aimé, si tu as crié, tu as été baptisé, crois. Le Seigneur t'a fait passer par la mort et t'a ramené à la vie. Autrement dit, spirituellement, tu es mort et ressuscité. Dans un seul objectif, d'amener les gens vers le Seigneur.
Par ta vie qui est une prédication. Et cette vie nouvelle que le Seigneur t'a donnée. C'est pourquoi fais attention à ta vie. Parce que Paul va nous dire non. Tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, quand toutes choses deviennent nouvelles, c'est pour que les nouvelles choses de ta vie attirent les gens vers le Seigneur. Bien aimé, si cette église, l'effectif reste ainsi, c'est que nous devons revoir. Nous devons revoir notre vie. Ou soit tu as passé par la mort, mais tu es revenu encore à la mort. Parce que physiquement, Lazare était ressuscité des morts, mais après quoi il était mort. Alléluia. Mais nous avons lu un texte dans Romains toujours 9. Romains 6, 9. La Bible parle de Christ ressuscité des morts. Il ne meurt plus. C'est-à-dire que c'est lui que Christ a ressuscité des morts. Ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Or, nous savons que la mort entre par le péché, non? La mort vient par le péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Autrement dit que c'est lui qui a créé en Jésus et qui est passé par les eaux de baptême. Cet homme mort et ressuscité. La vie du péché qu'il maintenait mort n'a plus le pouvoir sur lui. Le dernier ne peut plus être esclave du péché. Parce que Romain toujours dit, c'est pas que quand vous vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes l'esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui amène à la mort, soit de ces dieux, lui qui nous amène à la vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu as créé en Jésus, moi je crois à ta place que tu es mort. Le Seigneur t'a tué. La Bible dit c'est en sa mort. Nous croyons que nous étions morts avec lui. Et le Seigneur nous a ressuscités. Et comme nous avons été ressuscités avec lui, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. C'est-à-dire le péché ne doit plus dominer. Bien aimé, le péché ne doit plus dominer ta vie. Parce que si ta vie incarne le péché, si ta vie manifeste le péché, les gens ne seront jamais attirés vers Jésus. Alléluia. Amen. Si dans ta vie, tout ce qui sort de ta bouche, le péché, si dans ta vie, ta marche révèle le péché, si dans ta vie, toutes tes actions révèlent le péché, sache-le que les gens ne seront pas attirés vers le Seigneur. Mais Lazare a attiré les gens parce que la mort n'était plus manifestée. Cette mort qui était liée au péché, frère, n'était plus manifestée par rapport à sa vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous sommes dans l'obligation, en tant que de ceux-là qui ont crié en Jésus, que la mort soit notre partage. La mort quant au péché, frère, c'est-à-dire la vie du péché, doit mourir
La vie du péché doit être crucifiée. La vie du péché ne doit plus être manifestée. C'est ce qui va impressionner les gens pour que les gens soient attirés vers Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur attend pour toi. C'est ce que le Seigneur attend pour moi. Bien-aimé, c'est pourquoi tu dois regarder à ta vie. Maman, papa gêne. Maman, papa, ne vis pas ta vie comme si tu dépends de toi-même. Tu dépends de Dieu. C'est Dieu n'est pas mort en vain. C'est Dieu n'est pas sauvé en vain. C'est Dieu t'a sauvé afin que par toi les gens croient en lui. Afin que par toi les royaumes du ténèbre soient réduits à néant et que le royaume des cieux croisse. Et la même manière, par Lazare, le royaume des ténèbres était réduit. Et même ces gens qui étaient comme des chefs, vous avez constaté que beaucoup de gens vont vers Jésus. Les gens viendront vers Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Jésus physique dans la chair. Jésus n'est plus dans la chair. Mais Jésus se retrouve parmi nous. Jésus est dans ta vie. On passe avec Pierre et Jean. Quand il monte devant quelqu'un qui était malade, et cet homme attendait de recevoir quelque chose. La Bible dit, Pierre va lui dire, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Au pire, tu n'as ni or ni argent, mais Pierre va dire, au nom de Jésus-Christ, lève-toi, pas ton lit. En réalité, Jésus n'était plus dans la chair, mais Jésus était en pierre. De la même manière, c'est Jésus se retrouve auprès de quiconque a cru en lui. Et c'est Jésus doit être manifesté dans ta vie. Afin que les gens viennent à lui. C'est ça le désir du Seigneur ce matin. C'est ça le désir du Seigneur. Remarquez le Seigneur. Quand il était sur la terre, il a amené beaucoup de gens. Et même malgré il a opéré des miracles, les gens restaient toujours des incrédules. Ils ne croyaient pas. Un petit nombre de gens avaient seulement crié 120. Ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais après que ces derniers puissent traverser la mort et ressusciter, la Bible dit quand Pierre va s'élever, acte pour prêcher la parole, 3000 âmes va se convertir pour venir à Jésus. Cet homme mort, c'est celui qui, quand tu l'es allé là-bas, dans les régions inférieures de la terre, c'est celui qui est allé ramener ceux qui étaient morts à la vie, afin que ces derniers soient sauvés. Bien-aimé, le Seigneur a besoin des âmes. Le Seigneur a besoin des gens, ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais le moyen qu'il se sert, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous, à une seule condition, que la vieille nature, la vie du péché, n'ayez plus sa place. Et c'est pourquoi chaque jour nous venons à l'église. Nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ces jours-là, Acte 10, Dieu a montré la Pierre la vision. Une nappe qui avait
des quadrupèdes, des reptiles, des animaux impurs. Alors le Seigneur va lui dire, tiens et mange. Le Seigneur va lui dire, bon, m'appelia. Donc le Seigneur visait que c'est jamais. Mais remarquez quand Pierre va aller dans la maison des Corneilles, Pierre va prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va tuer ces hommes-là. Ceux qui vivaient dans le péché. Les pécheurs meurent. Et ils croient en Jésus. Bien aimé, toi qui as cru en Jésus, moi je crois que tu es mort. Et s'il y a des choses encore qui restent, à chaque parole que tu écoutes ce matin, cette parole est destinée à tuer le péché. C'est pourquoi ce matin, la parole qui est prêchée, c'est pour tuer la nature pécheresse, afin que tu deviennes le canal qui amène les gens vers Jésus. Alléluia. Amen. Laisse que mon Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je crois que je suis dans les temps. Bien aimé, nous allons prier. Lazare, il était mort. De son vivant, il n'a jamais attiré les gens vers Jésus. De la même manière, tel que tu étais un païen, tu n'as jamais amené les gens vers le Seigneur. Et puis quand tu vivais dans le péché, le péché ne pouvait faire jamais que les gens viennent vers le Seigneur. Mais le Seigneur qui t'a accordé la grâce de croire en lui, c'est pour que ta nature pécheresse meure, afin que par toi, que les gens croient à ces dieux. Mais je vais d'abord prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jusque-là n'a pas encore crié en Jésus? Si tu n'as pas encore crié en Jésus, soulève seulement la main. Parce que j'ai dit que l'église ne sauve pas. Tu peux te retrouver ici, mais le Seigneur vient aujourd'hui et te laisse. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ceux qui n'ont ni mêlé, bien aimé, lève seulement ta main. Parce que Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Gloire à Dieu, si tu n'es pas là, j'aimerais que tu pries à Dieu. Tu vas prier à Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je ne veux pas que l'ancienne vie soit manifestée. Je veux que tu tires les mauvaises choses à moi, les mauvais désirs, au travers des messages que je reçois. Parce que la parole de Dieu est une épée qui est destinée à mener la mort. Dites que la parole puisse tuer tous ces mauvais désirs dans ta vie, afin que tu deviennes cet homme qui sera utile, qui sera le canal qui va mener les gens à croire. Bien-aimé, lève ta voix, prie le Seigneur. Lève ta voix, parle à Dieu. Dis à Dieu merci. Merci pour ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que tu m'aimes. Oh, accorde-moi la grâce.